Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous parler de la part du Seigneur. C'est un privilège et une grâce venant du Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions partager ce thème que nous avons intitulé « La transformation par les renouvellements de l'intelligence ». Par la transformation, nous comprenons qu'il y a un changement. Nous sommes transformés lorsque nous changeons d'un état. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'apôtre Paul écrit aux Romains de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas se modeler au siècle présent, c'est-à-dire ne pas prendre les habitudes de ce siècle, de ce monde, surtout nous en tant que chrétiens, en tant que les enfants de Dieu, ceux-là qui ont reçu Christ. Notre manière de marcher, notre manière de penser doit être différente de celle du monde. Le monde a ses habitudes, le monde a ses valeurs, a ses cultures. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas copier. Voilà pourquoi Paul disait, ne vous conformez pas. Le verbe conformer vient du grec qui veut dire métamorpho. Métamorpho qui veut dire transformer, changer d'état. Lorsque nous naissons de nouveau, automatiquement, il y a ce qui se produit. Ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. En recevant Christ, nous naissons de nouveau. Mais notre mentalité, qui a été détériorée par le péché, depuis Adam, dans le jardin d'Éden, l'homme créé à l'image de Dieu, Adam créé à l'image de Dieu, il devrait réfléchir, penser, voir les choses comme Dieu le voit. Mais Adam, lorsqu'il a péché, son intelligence a été détériorée. Et pour cela, il devrait que Christ vienne et que l'homme soit encore rétabli dans son intelligence. Tu peux accepter Christ, tu peux naître de nouveau, mais quelque part, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Tu ne vas rien recevoir de Dieu tant que ton intelligence n'est pas renouvelée. Tu ne peux rien recevoir de Dieu. Aucun miracle ne se produira si ton intelligence n'est pas renouvelée. Le monde est caractérisé par la convoitise. Le monde est caractérisé par la déception, la vengeance. Et ces choses ne peuvent pas jamais se trouver au milieu des enfants de Dieu. Dieu ne pourra jamais opérer quelque chose dans ta vie s'il ne passe pas par tes pensées. Dieu utilise toujours tes pensées pour te donner sa pensée. Voilà pourquoi Paul a dit, afin que vous discerniez, afin que vous puissiez comprendre quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite et elle est agréable à lui. Tout ce qui est bon pour toi, c'est ce qui fait la volonté de Dieu. Tu peux prier des années, tu peux jeûner, tu peux lire autant de livres, tu peux lire même la Bible. Mais tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne vas rien recevoir de Dieu, tu vas rester la même personne. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Beaucoup de chrétiens qui cherchent la face de Dieu. Ils prient beaucoup, mais leur vie est monotone. Il n'y a pas de résultats dans leur vie. Il n'y a pas de miracle. Tu pries beaucoup. Je vais bien. Mais tout va partir de la manière dont tu reçois la parole dans ton esprit. Le miracle se produit lorsque tu reçois la parole de Dieu dans ton esprit. Et cette parole va commencer à influencer ta vie, à changer ta vie, à changer ta manière de voir les choses. Tu ne vas plus voir les choses à la manière du monde, à la manière de ta famille. Parce que c'est ce qui nous a tués. Tout ce que nous avons hérité. Une mauvaise mentalité. Dans la société, là où nous avons grandi, nous avons découvert des mauvaises choses qui ont influencé nos vies. Et la manière dont nous avons hérité Dieu. Lorsqu'on nous a amené Dieu, on nous a montré un Dieu qui n'est pas capable. Un Dieu où il faut souffrir pour qu'il agisse. Mais lorsque l'intelligence est renouvelée, vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu est et qu'est-ce qu'il prévoit pour vous. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix,
les projets de bénédiction, les projets de prospérité, afin de vous donner un avenir meilleur. C'est ça la pensée de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Et cette parole doit être ancrée dans notre esprit. Elle doit demeurer dans notre esprit. Et tu te dis chaque jour, je connais que Dieu a des projets de paix pour moi. Dieu a des projets de bonheur pour moi. Des projets de bonne santé. Et lorsque ton esprit est programmé, lorsque ces choses deviennent l'objet de ta méditation, l'objet de tes pensées, ta vie va changer. Ça ne sert à rien qu'on t'impose les mains. Prends la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Digère cette parole. La Bible dit, méditez sur la parole de Dieu afin que vous puissiez réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Il n'y a pas de réussite sans renouvellement de l'intelligence. Il n'y a pas de miracle de la part de Dieu sans renouvellement de l'intelligence. Dieu veut que vous soyez transformés dans votre esprit. La manière que vous avez hérité de vos pères, la manière que vous avez hérité de votre famille, de la coutume, doit changer et commencer à réfléchir, commencer à marcher, commencer à méditer sur la parole de Dieu. Alors vous allez voir les choses se transformer. L'église de Christ aujourd'hui a besoin de rentrer sur les bases. Fini le temps des slogans. Fini le temps de prières qui ne produisent. C'est le temps où, lorsqu'un enfant de Dieu se met à genoux, lorsqu'un enfant de Dieu prie pour quelque chose, la chose vient à la manifestation. C'est ça la pensée de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et Dieu veut que nous puissions rentrer à cet état. Alors l'homme a perdu sa capacité, comme je l'avais dit, dans le jardin d'Éden. C'est dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme, il a créé tout son environnement. Et il lui a dit, Dieu venait parler à l'homme. Mais lorsqu'il a écouté la voix du diable, la voix de Satan, tout a changé. L'homme a commencé à souffrir. L'homme a commencé à chercher, à vivre de la sueur. Alléluia. Mais Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable et nous restaurer notre état initial. L'homme créé à l'image de Dieu. C'est ce que Christ est venu faire. Et lorsque tu viens au Seigneur, tu dois être disposé dans ton esprit. Je sais que la malédiction existe. Je sais que les coutumes, les lois de nos familles, les lois établies existent. Mais même pour être délivré, Dieu a besoin que ton esprit saisisse ce que Christ a fait à la croix. Lorsque tu sais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, la malédiction a un impact dans ta vie aussi longtemps que tu ne connais pas la vérité. Voilà pourquoi il dit, si tu demeures dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité va commencer à changer ton état de voir. Ok, j'étais maudit. Ok, j'étais sous la malédiction. Les choses ne pouvaient pas marcher dans ma vie. Maintenant, je sais et je crois à la parole de Dieu qui dit que Christ m'a affranchi de la loi de la mort. Christ m'a affranchi de la loi du péché. Que Christ est mort à la croix afin que je sois transformé, afin que j'entre dans le plan merveilleux de Dieu. Il est venu inaugurer le couloir qui nous amène dans la présence de Dieu. Christ. Alléluia. Nous avons besoin de rentrer dans la parole. Besoin de connaître ce que Dieu nous veut. Tu peux prier, tu peux jeûner. Mais si tu ne connais pas, qu'il faut d'abord commencer à traiter avec ta mentalité, à traiter avec ton intelligence, à traiter avec ta pensée, rien ne se produira. Beaucoup de gens se posent la question, comment est-ce que Dieu parle? Vous allez entendre quelqu'un dire, Dieu m'a dit ceci. Dieu ne dira rien qu'au travers de votre pensée. Dieu ne fait que parler à ta pensée. Mais pour saisir la pensée de Dieu, d'abord, ta pensée doit être renouvelée. Alors tu seras, même quand tu pries, même quand tu es là, tu sens des pensées venir à toi. Des pensées qui viennent à toi sont conformes à la parole de Dieu. Et là, tu sais que c'est Dieu qui me parle. Je ne peux pas être assis et quelqu'un me dit, et une voix me dit, va te suicider. Ça, c'est Dieu. Et puis je vais dire aux gens, le Seigneur m'a dit d'aller me suicider. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'une pensée vient dans ton esprit, dans ta tête, la première des choses,
c'est analyser à la lumière de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a inséré le verbe discerner. Discerner veut dire approuver ou tester. Tout ce qu'il y a, nous devons les tester à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça discerner. Lorsque vous faites un rêve, vous avez un songe. Lorsque vous discernez, vous devez prendre la parole de Dieu et essayer de comprendre ce que votre songe veut signifier. Nous allons voir quelques cas bibliques. Des gens qui ont transformé leur intelligence. Des gens qui ont marché avec Dieu et qui ont trouvé le succès qu'il faut. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse. Genèse 17. Je vais lire le verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Là, c'est Dieu qui parle à Abraham. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Abraham était un homme stérile. À son âge, à l'âge de 99 ans ou 99 ans, Dieu lui apparaît et Dieu lui fait cette promesse. La première des choses, Dieu voulait qu'Abraham commence à changer sa manière de voir. Quelqu'un qui ne pouvait jamais avoir des enfants. Mais Dieu commence par lui dire, change ton nom. Parce que tu deviens père d'une multitude. Aussi, change le nom de ta femme. Et voyez ce couple. Les gens les connaissaient bien. Les gens connaissaient ce qui signifiait Sarai et ce qui signifiait Abraham. Mais Dieu lui dit, tu donnes à ta femme le nom de Sarah et toi tu deviens Abraham, père d'une multitude. C'est-à-dire, vous deux, vous allez produire, vous allez procréer maintenant. Imaginez un vieux couple qui n'a pas d'enfant, qui a déjà dépassé l'âge de la ménopause. Et que ce couple commence à s'appeler la mère de telle, la mère de Françoise, la mère de celle-ci. Les voisins commençaient à voir Abraham comme un fou. Ils se moquaient d'Abraham. Mais Abraham devrait commencer par changer sa façon de voir. Commence à comprendre qu'il réellement, il est le père d'une multitude. Et lorsque ces choses se sont ancrées dans son esprit, la Bible dit l'année prochaine, il a enfanté. Sarah a enfanté. Le miracle de Dieu vient lorsque tu renouvelles ton intelligence. Lorsque ton intelligence saisit la parole de Dieu et tu travailles sur ça en toi. Tu fais de cette parole ta parole. Tu la tiens avec force. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça ce qui nous transforme. La seule chose qui peut transformer un homme, c'est la parole de Dieu. La seule chose qui peut transformer une communauté, une famille, c'est la parole de Dieu. Personne n'est venu à Dieu et resté le même. Tu reçois Christ, tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin de laver ton cerveau. Ton cerveau a besoin d'être reprogrammé. C'est comme un ordinateur. Lorsque vous avez l'ordinateur, il a un programme. Et l'ordinateur ne donne que ce que vous lui donnez. Les données que vous faites entrer, ce sont les données qui sortiront. Alors, ce que tu nourris ton esprit, c'est ce qui vient. C'est ce qui te va faire sortir. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, dans Proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de ton cœur viennent les sources de vie. De ton cœur viennent les bonnes pensées ou les mauvaises pensées. Mais fais attention à ce que tu mets dans ton cœur. Nourris ton cœur de bonnes pensées. De bonnes pensées. Alors ces pensées seront en train de sortir. Alléluia. Lorsque Jésus a donné la parabole de l'homme qui est sorti pour s'aimer sa sémence, il a dit une partie de la sémence est tombée sur une terre rocailleuse. Alors, la sémence ne pouvait pas aller dans la profondeur de la terre parce qu'elle s'est heurtée. Elle s'est butée à ce roc. Et il n'y avait pas moyen de produire, que les racines puissent entrer. C'est comme ça, lorsque nos pensées ne sont pas renouvelées, même si la parole de Dieu sortait avec quelle puissance, avec onction, si ton intelligence n'est pas renouvelée, elle ne peut pas pénétrer. Elle ne peut pas produire de fruits.
L'église de Jésus a besoin de changer. Notre pays a besoin de changer. L'humanité a besoin de changer. On nous dit toujours, les Africains, ils sont derrière. C'est un continent noir. On dit toujours que en Afrique, c'est la misère, c'est la pauvreté. Mais le problème, c'est notre état d'esprit. Nous devons changer. Nous avons le même potentiel que les Blancs. Nous avons le même potentiel, nous avons le même Dieu. Il n'y a pas un Dieu des Blancs qu'il faut qu'il vienne, qu'il prêche dans des stades pour que les gens marchent, pour qu'il y ait des miracles. Il n'y a pas seulement les Américains qui doivent être bénis grandement dans le Seigneur. Il y a aussi les Africains. Mais le problème est que nous devons d'abord changer notre manière de voir les choses. Notre mentalité doit changer. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, la corruption, les assassinats, tout cela, c'est parce que les gens ont hérité ces choses. Mais lorsque la pensée de Dieu vient en vous, vous êtes transformés. Vous êtes complètement changés. Voici le cas d'Abraham. Abraham, un homme stérile. La médecine avait dit, tu ne peux pas concevoir. Tu ne peux pas avoir les enfants. Mais lui, il a mis sa foi en ce que Dieu lui avait dit. Et lorsque vous lisez ce texte, vous trouvez que Abraham, dans son esprit, il disait comment un homme de 100 ans peut avoir un enfant. C'est impossible par la science. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Mais Dieu lui a dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Sarai, vous vous rappelez, lorsque les trois hommes sont venus, et Larry même, quand elle a appris que l'année prochaine, elle devrait avoir un enfant. Elle a ri. Elle a ri. Mais elle a saisi la parole de Dieu. Abraham a saisi la parole de Dieu. Malgré ce que la médecine dit, malgré ce que le monde dit, malgré ma situation, malgré mon problème, je sais que la parole de Dieu dit ceci. Dieu m'a donné la promesse et je tiens la promesse. D'abord, ton intelligence doit être renouvelée. Tu peux avoir un agenda rempli de promesses, rempli de prophéties. Mais si tu ne marches pas, tu ne fais pas ces prophéties tiennent, si ces prophéties n'entrent pas, si cette parole n'entre pas dans ton esprit, rien ne se produira dans ta vie. Rien ne se produira dans ta vie. Tu as besoin de changer ton intelligence. Cet homme a quitté de la stérilité à la fécondité. Parce que la parole de Dieu a saisi son cœur. Parce que la parole de Dieu a saisi son âme. Alléluia. Nous devons changer. Quels que soient nos problèmes, quel que soit ce que nous traversons, il faut être renouvelé dans notre intelligence. Sachez bien que les changements ou les renouvellements de l'intelligence, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose de spontané, ce n'est pas quelque chose que tu te réveilles et tout de suite tu es transformé. Non. Nous avons acquis beaucoup de choses. Nous avons acquis des choses qui ne glorifient pas Dieu. Une vaine manière de vivre telle que la Bible dit. Vous avez hérité de vos pères une manière vaine de vivre. Alors lorsque nous venons au Seigneur, la première des choses, nous devons être changés. C'est un miracle que le Saint-Esprit opère. Un grand docteur de la loi était venu vers Jésus ce jour-là. Nicodème. Et il lui dit, comment se fait-il que moi qui suis déjà grand, dois-je encore rentrer dans le sein, dans le ventre de ma mère, pour être né de nouveau? Et Jésus avait ri ce jour-là. Il a dit, tu es docteur en Israël, mais tu ne comprends pas ces choses. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre par ton intelligence. Il y a des choses que tu as besoin, même la magie ne peut pas te donner. Rappelez-vous de Daniel. Lorsqu'il était en face de Nabuchodonosor, il devait lui expliquer le songe qu'il avait eu. Il avait besoin d'une sagesse supérieure, de l'intelligence venant de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Il y a des choses que la médecine ne peut pas traiter. Des questions que la science ne peut pas traiter. Mais seul Dieu peut les traiter. Abraham était dépassé. Il ne pouvait rien comprendre. Mais il a dit, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui a fait sa promesse, il est fidèle. Si Dieu m'a parlé, ça s'accomplira un jour. Je disais que c'est un processus. Le changement est un processus. Ça nous prend 10 jours, c'est chaque jour. Plus tu lis la Bible, plus tu médites. Lire la Bible ne suffit pas. Il faut méditer sur la parole de Dieu.
C'est par la méditation que la transformation commence. Parce que là, tu utilises ton intelligence pour comprendre maintenant quelle est la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté de Dieu? Les gens disent, si vous priez, dites que ta volonté soit faite. Mais comment connaître la volonté de Dieu? La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Les pensées de Dieu se trouvent dans sa parole. Tout ce que Dieu pensait, il a communiqué à l'homme. Et cela, pour que cela demeure, il fallait qu'on nous fasse des Bibles, qu'on puisse les écrire. Et aujourd'hui, tout le monde a une Bible. Tout le monde a la capacité, la possibilité de s'acheter une Bible. L'Église va changer, le monde va changer si nous rentrons dans la parole. Vivre la parole de Dieu. Permettre à la parole de Dieu de nous transformer, de nous changer. Nous ne pouvons pas prier. Nous ne pouvons pas être appelés chrétiens et nous comporter comme des païens, comme des mondains. La culture mondaine est venue à l'Église. Les gens s'habillent comme les païens. La manière de servir Dieu, on dirait qu'on est en train de servir la coutume. Ces choses doivent changer. Ces choses doivent changer pour que Dieu se manifeste. Ça, nous sommes entrés dans une phase, dans une ère où l'Église verra le miracle seulement pour ceux-là dont l'intelligence est renouvelée. Il y a des gens qui seront utilisés puissamment par Dieu seulement s'ils acceptent d'être transformés, changer, voir des choses différemment. Il n'y a pas que le témoignage, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné le visa. Non. Le grand témoignage commence par la transformation. C'est que la parole de Dieu fait pour toi. Ça te change. Et Jésus avait insisté. Pendant 3 ans, il a enseigné. Pendant 3 ans, il a formé, il a communiqué la connaissance à ses disciples. Et il leur avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Soulignez, enseignez-leur à observer. Ce jour-là, Dieu va dire à Josué, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu veux réussir? Tu veux aller de l'avant? Tu veux la percer? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les. Réfléchis jusqu'à ce que cette parole va te changer. Jusqu'à ce que cette parole va programmer ton esprit. Alors, tu auras du succès. Lire la Bible ne signifie pas beaucoup de gens lisent, même les païens lisent la Bible. Dans beaucoup de maisons, il y a des Bibles. Mais les gens ne méditent pas, ils peuvent lire comme un roman. Et tant que vous serez en train de lire la Bible et la parole de Dieu comme un roman, elle ne produira rien dans votre vie. Ce sera juste un livre. Mais lorsque vous allez lire la parole de Dieu pour écouter Dieu, pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est là que votre miracle, c'est là que le changement va commencer à se produire. Tant que l'intelligence n'est pas renouvelée, il n'y aura pas de délivrance durable. Parce que tout vient dans la pensée. Le diable va t'attaquer, va influencer tes pensées. Et Dieu, pour te changer, il va utiliser tes pensées. Dieu va commencer à utiliser tes pensées pour recevoir tout de lui. Il programme ton état d'esprit. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent ou de biens matériels. La pauvreté est un état d'esprit. Tu dois programmer ton esprit. Marcher dans la foi. Parce que tu auras l'espérance. Lorsque le problème vient, tu te dis, la parole de Dieu me dit. Je sais que Dieu va s'élever. Je sais que Dieu va le faire. Et là, les choses vont commencer à changer. Alléluia. Les choses vont commencer à changer. Nous allons voir encore un cas. C'est le cas de Jacob. Dans Genèse 30, à partir de 27 à 43. La Bible dit, c'est l'histoire de Jacob chez son beau-père Laban. Cet homme, pendant 14 années, il a travaillé pour avoir sa femme Léa, sa femme Rachel, je voulais dire. Son problème, c'était Rachel, ce n'était pas Léa. Même s'il a été truqué. Mais il cherchait Rachel.
Voilà pourquoi il n'avait pas de choix. Il a travaillé cette année, croyant qu'il allait recevoir Rachel. Mais comme Rachel n'était pas venue, il devait encore travailler pendant 7 ans. Pendant 14 bonnes années. Cet homme a souffert. Il était dans l'esclavage. Chose grave, Laban ne le payait pas. Il n'était pas payé. Jusqu'à ce que cet homme a dit, c'est assez. Il a commencé à changer sa manière de voir. Et un jour, il appelle son beau-père. Ils vont signer un contrat. Il va lui dire, ok, j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, il faut que je travaille pour moi-même. Il y a des temps où nous devons changer notre manière de voir. Il y a des fois où nous devons constater l'état dans lequel nous nous trouvons pour changer. Tant qu'il n'y a pas prise de conscience, il n'y a pas changement. Et la prise de conscience vient quand tu commences à réfléchir. S'il n'y a pas réflexion, s'il n'y a pas conception, il n'y aura pas de grandes réalisations. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce que vous voyez des bons, des précieux, est un fruit d'une pensée. Quelqu'un avait pensé. L'ordinateur que nous voyons, que nous apprécions tous, quelqu'un a conçu ça. S'il n'y a pas conception, il n'y a pas création. Voilà pourquoi Dieu, dès le début, il a dit, créons l'homme à notre image. L'homme n'existait pas encore. Mais Dieu a commencé à imager l'homme dans son esprit, dans sa pensée. Et puis, l'homme a été amené à la manifestation. Dieu a créé l'homme. D'abord, il avait l'image de l'homme dans son esprit. Tout ce que tu as dans tes pensées, c'est ça que tu reçois. La Bible dit, l'homme est ce que sont ses pensées. Proverbe 27, verset 4. Tel est l'homme, telles sont ses pensées. C'est-à-dire, personne ne vivra au-dessus de ses pensées. Si tes pensées sont caractérisées, influencées par les pensées de destruction, d'échec, de médiocrité, c'est ça que tu vas vivre. Et si ton esprit, tu te dis, je suis riche, je sais que tout ira bien, malgré le problème aujourd'hui, que tout ira bien, et tu le fais par la foi, ce n'est pas seulement dire. Nous avions l'habitude d'écouter, les gens disent, ça va bien, tout va aller, tout va bien, tout va bien, tout va mieux. Mais les gens meurent dans leur pauvreté, meurent dans leur maladie, et les choses restent les mêmes. C'est Jacob. Il a dit non. Il a pris conscience. Jusqu'à quand je serai en train de souffrir, d'être dans l'esclavage. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils se retrouvent aujourd'hui dans l'esclavagisme. Ils servent Dieu, ils prient, ils jeûnent, mais rien ne se produit dans leur vie. Et cet homme, Dieu lui a inspiré une pensée. Il a dit à son beau-père, nous allons choisir tous les agneaux, les chèvres, qui ne sont pas rayés, nous allons les mettre à l'écart. Et tout ce qui est rayé, nous allons les mettre à l'écart. Et moi, je vais prendre ceux qui ne sont pas rayés, je vais les garder, le paître comme d'habitude, et lorsque ces brebis vont donner des petits, tous les petits qui seront marketés ou tachetés ou rayés seront à moi. Alléluia. Et Laban avait dit, je viens de la voir. Il vient de s'étendre lui-même un piège. Et je viens de la voir. Et tout de suite, il a accepté. Il a accepté sans problème parce qu'il savait que c'était impossible. Mais Dieu a inspiré quelque chose à Jacob. Et lorsque ces bêtes devraient s'accoupler, la Bible dit, lorsqu'elles devaient entrer en chaleur, il prenait le morceau de bois, il le coupait et puis il les marquetait. Il enlevait les écorces et il les liait, il les mettait dans l'eau. Et lorsque ces brebis venaient s'abreuver, boire, alors qu'ils étaient en chaleur, cela impactait. Le fait de voir impactait leur système. Ça impactait leur système. Et les petits qui naissaient avaient de marques. Et la Bible dit que toutes ces bêtes marquetées étaient la part. C'était ça le salaire de Jacob. Voilà un homme qui a changé. Nous souffrons de foi seulement parce que nous n'avons pas pris conscience. Nous n'avons pas réfléchi.
Parce que la prise de conscience nous pousse à la décision. Et la décision va te pousser à prier. Tu vas chercher Dieu. Tu vas changer les choses. C'est bien de dire, je ne vais pas répéter l'histoire de mes parents, mais tu dois y travailler. La vie avec Dieu, c'est une vie de travail. Il faut travailler, il faut chercher Dieu. Il faut changer sa manière de voir. Voir que les choses peuvent changer. Tout ce que tu entends peut influencer ta vie. Toutes les informations que tu reçois peuvent influencer ta vie. Mais tu as besoin de changer ta manière de penser et de commencer à voir les choses selon Dieu, selon la parole de Dieu. Réfléchis comme Dieu. Je vais prier pour toi, afin que le Seigneur t'accorde ses cœurs qui sera sensible à sa parole. Seigneur notre Dieu, je prie pour mon frère et ma sœur qui me regardent maintenant. Seigneur, crée en lui un cœur pur, un cœur nouveau. Renouvelle ton esprit en lui. Que son intelligence soit renouvelée afin de comprendre quelle est ta volonté qui est bonne, qui est agréable et parfaite. Seigneur, je prie pour que tu te manifestes dans leur vie. Change leur manière de voir, change leur manière de te servir, change leur manière de marcher avec toi. Que nous puissions marcher comme Christ l'a marché. Que nous puissions marcher comme toi tu le veux. Et que ton nom soit béni dans nos vies. Merci Seigneur. Au nom de Jésus nous prions. Amen.